Comme tous nous savons, nous savons que notre destinée est écrite dans un livre. Avant que nous ne venions en existence. Et le livre est scellé de cette sorte qu'on essaie de voir pour activer la destinée prophétique. Premièrement, il faut avoir la vision. La vision. Car celui qui n'a pas la vision ne sait pas là où il va dans la vie. Deuxièmement, il faut la concentration. Afin de ne pas être distrait sur son chemin. Car de notre temps, aujourd'hui, la distraction est partout. À l'église, dans nos entreprises, il y a trop de distractions. À l'école surtout, il n'y a plus de concentration. Je vous avais enseigné sur la concentration. Il faut avoir pour, troisièmement, la lumière qui représente l'intelligence. Mais bien aimé, celui qui a de l'intelligence est appelé celui qui est éclairé. Je vous disais, l'intelligence est toujours achetée à prix d'argent. Et après l'argent, il faut de l'humilité, il faut de la douceur, il faut du respect, il faut de l'honneur pour acquérir l'intelligence. Mais bien aimé, à la quatrième position, il faut être déterminé. Déterminé à réussir. Déterminé à vaincre. Le saut de la détermination. La Bible déclare, cette fois le juste tombe et l'Éternel le relève. Cette fois, au premier, deuxième, troisième, mais bien aimé, il n'y a pas d'échec dans la vie. On apprend toujours. Seigneur, la puissance d'une pensée renouvelée. Tu es comme ce que tu penses. Mais bien aimé, il y a trop de négativité dans notre pensée. La Bible déclare, celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Donc, lorsque tu as une pensée renouvelée, ta vie sera renouvelée. C'est pourquoi nous avons fait cette confession. Il dit, ce qui est juste, honorable, ce qui est vrai, ce qui est soit l'objet de notre pensée. Lorsque ces choses seront dans ta pensée, ta vie sera éclairée. Mais bien aimé dans la foi. Au sixième saut, c'est la puissance de la valeur. Amen. Nous avions arrêté la fois dernière au sixième saut. C'est la puissance de la valeur. Amen. Je continue par là. Alléluia. Amen. La valeur. Tout comme un billet de banque. Billet de banque. Nous avons de la valeur. On peut nous froisser. On peut nous déchirer. Mais nous avons notre valeur. La valeur ne perd jamais. À moins que tu te dévalorises toi-même. J'ai écrit sur ma note. L'homme va t'acheter à prix, ou bien au prix que tu t'es vendu. Mais bien aimé, la valeur de nom n'est pas dans ce qu'il a apporté. La valeur de nom n'est pas dans sa parole. La valeur de
Ne dépend pas de la maison d'où il vient. Mais la valeur d'un homme, c'est ce que Dieu a déposé sur nous. Il faut le valoriser. Mais bien aimé, l'homme peut dire, toi tu ne vaux rien. Oui. Mais il est écrit dans la parole de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or. Il n'y a pas que seulement des vases d'argent. Il y a aussi des vases d'argile et du bois. Mais la Bible dit, 2 Timothée 2:21. 2 Timothée 2:21. Il dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, non seulement au maire, mais à tout le monde. Lis, ma soeur. Amen. La Bible dit, tu peux être un vase d'or, mais si tu peux être un vase d'or, mais si tu ne te conserves pas, tu seras déshonoré. Alléluia. Amen. Mais tu peux être un vase d'argile. Mais lorsque tu vas te conserver pur, en s'abstenant des choses viles, tu seras honoré. Alléluia. Amen. C'est tout comme un billet qui a de la valeur. Mais comme les mains d'homme l'ont sali. Ils l'ont sali. Jusqu'à telle enseigne que des fois vous allez voir certains billets que toi-même tu n'auras même pas aimé prendre. Même lorsqu'on t'échange cet argent, tu vas dire à la dame, bien sûr il y a la valeur, mais je veux pas. Il faut le changer. Ainsi, c'est ainsi l'homme. Ta valeur n'est pas perdue, mais tu es très sale. L'homme ne veut pas te désirer. C'est pour cela il faut se conserver pur. Car ta valeur est très importante. Tout le monde ici présent, tous nous avons de la valeur. Il y a certains qui ne se connaissent pas encore. Mais laissez-moi vous dire, vous avez de la valeur. Alléluia. Amen. Ne vous affilie pas. Non. Vous avez cette valeur. Vous êtes déjà sali. Mais dans la vie, il y a des détergents qui puissent vous purifier. Et vous aurez toujours cette valeur. Mais bien aimé, Proverbe 18 verset 16. Il dit, le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Lis, ma soeur. Proverbe 18 16. Ce qui veut dire la valeur d'un homme lui donne accès auprès des grands.
te donnera accès auprès des grands hommes. La partie que nous avons lue la fois dernière, Marc chapitre 1, verset 36 à 37, ou bien 35 à 37. Marc chapitre 7. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Marc chapitre 1, verset 35 à 37. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. 35. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Amen. Amen. Oui. Eye esi o fɔnfɔn le la, edogo heyi ɖe gbedzi eye wòdo gbe ɖa le afi ma. Eye Simon kple ame siwo kpe ɖe eŋuti la ti eyome mɔ. Eye wokpɔe. Eye wogblɔ nɛ bena amewo katã le di wɔm. Amen. Amen. Écoutez, je vous avais dit la fois dernière que ta valeur dépend de ceux qui te cherchent. La Bible dit, pendant le bon matin ou bien au bon matin, les gens venaient le chercher alors qu'il n'était pas là. Lorsque Pierre et les autres l'ont trouvé, ils ont dit, mais où étais-tu passé? Tout le monde te cherche. Il y a une valeur que tu as. Ou bien si tu as cette valeur, seulement ta maison peut te chercher. Il y a autre valeur que tu as. Ta communauté peut te chercher. Mais il y a aussi la valeur que tu as fera que tout le monde, petit et grand, jeune et vieux, les ministres, les pauvres, tout le monde va vouloir te voir. C'est cette valeur dont je parle. La Bible déclare, tous veulent, ou bien tous te recherchent. Parce qu'il a une valeur. Même les fous vont venir te voir. Les grands hommes vont venir te voir. Ils vont signer des papiers d'audience. Ils vont s'enregistrer pour avoir un rendez-vous. Mais bien aimé, pourquoi? C'est parce que tu as une valeur. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit, qui suis-je? Mais Jésus, lui, il est né dans un mangeoire. Mais il n'a même pas calculé là où il était né. Là où il était né n'est pas un frein pour soi. Il s'est dit, je suis venu accomplir une mission. Alors je dois travailler pour avoir cette valeur. Et cette valeur a fait que tout le monde le cherche. Et toi, j'ai écrit sur ma note, n'écoute jamais cette voix intérieure qui te dit que tu es sans valeur. Bannis de ta vie cette voix qui te dit que toi tu n'as pas de valeur. Cette voix qui te dit tu as toujours besoin des gens. Non. C'est toi que les gens ont besoin. Mais bien aimé dans la foi, tu dois te valoriser. Car Dieu a mis en toi quelque chose dont tout le peuple a besoin. C'est parce que tu n'as pas encore découvert cette valeur. Il y a certains qui se disent, ou bien ils croient à la parole de leurs parents. Parce que papa a dit, moi je ne suis rien.
Maman m'a dit, moi je n'ai pas de valeur. Et il a cru. Mais bien aimé, moi, Alphonse Prénom, pasteur de cette église, par le mandat du Saint-Esprit, je viens déclarer sur ta vie, tu as plus de valeur que ce que ton père dit. Tu as plus de valeur que ce que la communauté dit. Tu ne te connais pas encore. Qui te dit que tu es sans valeur? Mais bien aimé dans la foi, le sel se voit sans valeur. Mais il est le plus important ingrédient. Mais bien aimé dans la foi, Jésus nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Écoutez, avant ou après, le sel a toujours sa valeur. Que tu le mets avant, ou bien tu as oublié et tu l'as mis après, sa valeur est sa valeur. C'est comme ça tu es. Mais bien aimé dans la foi, la valeur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il traverse. Aujourd'hui, tu peux être laissé derrière au pas de l'échelle, piétiner de tous. La Bible déclare, Esaïe 52, verset 1 et 2, il dit, lève-toi, secoue ta poussière. Mais pour l'homme, il peut dire, envoyer ce monde derrière ce monde. Je vous dis souvent, c'est la vie qui est. Envoyer de valeur. C'est pas la vie qui est. C'est la personne qui est envoyé, c'est tant que c'est la vie qui est. Il y a un. Voilà, dans Yahweh. On va changer la valeur. Et la valeur. Ce matin. Écoute-moi. Quand ton mari vient, quand on te dit tu n'as pas de valeur, je te dis, lève-toi, prends tes bagages et va chercher. Et pour qu'il va chercher la personne, je vais te dire, 7 jours après, il saura qui tu es. C'est toi-même qui te dévalorise. Il faut que tu te donnes de la valeur. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Ne permets à personne de te dévaloriser. Ne permets à personne, même tes amis, qui ne te n'ont pas, de les embrasser. La personne qui doit t'embrasser doit être quelqu'un qui connaît ta valeur. Ne te mets pas dans la main de n'importe qui. Car tu es plus précieux plus que tout ce que tu penses. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui achète l'homme. L'homme n'achète pas l'homme. C'est l'homme qui achète l'homme. Alors tu dois comprendre que tu as plus de valeur que l'homme. Maintenant, on doit s'y voir aussi car. Quelqu'un me donne un bon amour. Écoutez, c'est seul l'ignorant. Et nous, Manala, celui qui dit, je suis plus que toi. Le temps définira qui nous sommes. Aujourd'hui, je suis comme ça. Mais attends, donne-moi un temps et tu verras qui je suis. C'est ma valeur. C'est à cause de ma valeur que vous êtes là. Vous n'êtes pas ici pour admirer qui je suis. Ni ma beauté. Non. Vous êtes ici à cause de la valeur que j'ai en moi. Toi aussi tu as une valeur. Alors valorise-toi. Mais quand tu parles, cette voix intérieure qui te dit tu n'es rien. Mais prête la foi. Prête
la voix à la voix de ton Dieu qui te dit je t'ai créé pour être la lumière des nations. Je t'ai envoyé pour être le plus grand sur la terre. Lève-toi, secoue ta poussière, secoue la poussière de dévalorisation, secoue la poussière, redresse-toi, appelle-toi un nom et tu verras. Ah, c'est vrai, je vais acclamer le Seigneur. Alléluia. Qui es-tu? Écoutez, je vous avais dit dimanche passé, un billet de 10 000 francs retrouvé au-dessus du dépotoir. Par erreur, quelqu'un s'est essuyé ses restes. Elle a déposé. Reste 10 000 francs. Lorsque tu le trouveras, bien que taché de mer, oh, tu vas le prendre. L'essuyer et aller acheter avec. C'est comme ça tu es. Un temps viendra. Quelqu'un te prendra, va te laver et va te valoriser. Tu es de là-bas. Pourquoi tu dis? Ils m'ont dit. Je ne suis personne. Je ne suis rien. Je n'ai rien. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Mais c'est ce qu'il possède en lui. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Secoue la poussière. Et dis-toi, je suis cette personne devant toi. Amen. Lorsque l'aigle se trouve sur la base, à la base pour parmi les poules, les poussins, il ne savait pas les potentialités qui est en lui. Mais lorsque l'épervier va venir jouer avec ses frères poussins, et lorsque le jour-là, il va se dire, tu ne sais même plus à qui tu as affaire. Tu es venu toucher à un de mes frères. La puissance de l'aigle va se lever en lui. Et il va dire, je suis plus que ce que tu es venu prendre. Alors il va poursuivre le berger. Il ira arracher le poussin de la main de l'épervier. Le jour-là, il dira, nous sommes ensemble, mais je ne suis pas ensemble. Je vais prophétiser sur ceux qui m'écoutent. Nous sommes ensemble, mais nous n'avons pas la même valeur. Je vous dis, vous êtes plus que ce que vous voyez. Mais dans la question, combien de fois tu c'est comme ça que tu te vois. Il y a beaucoup de bon nombre d'humilité. Non, pas humilité. C'est parce qu'il se voit. Il n'a pas de valeur. Lorsqu'ils s'en vont, ils vont quelque part. Ils vont se cacher derrière. Lorsqu'ils vont dans les réunions de famille ou bien dans les funérailles de famille, ils vont dire, moi je ne suis là que pour faire la plonge, c'est pour laver les... Mais ne m'est pas bien. Tu n'es pas enfant. Non, il n'est pas bien. Si tu es réellement l'enfant de Dieu.
On va y aller. Dada vie royaume. Dada vie la tête pour la banque. Dada pour bonheur, dada pour comprendre. Amen. Praise God. Alléluia. Valeur moi pas au second. C'est ça que tu as placé. Si tu connectes ta valeur, tu ne peux pas te rabaisser. C'est parce que tu n'as pas de valeur et tu te donnes à ceux qui n'ont pas de valeur. C'est janvier. Tu te donnes. Mais lorsque tu sauras que tu as de la valeur, avant que l'homme ne vienne, il va laver la main cette fois. Aujourd'hui, je mets sur ta tête cette valeur inestimable. Tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux que tous les trésors. Tu es plus précieux que le diamant. Tu es plus précieux que le bail super. Oh, quelqu'un me dit, c'est de la valeur. La Bible n'a-t-il pas dit? Qu'est-ce que la Bible a dit? Nous avons plus de valeur. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis. Amen. Comment te vois-tu? Est-ce que tu te vois sans valeur? Tu es une honte pour le royaume. Lorsque tu te vois sans valeur, Christ a fait des choses pour toi seul. Sache que Christ est mort pour toi. Lui, juste pour les injustes. Mais bien aimé, oh, quelque chose. Secoue ta poussière, lève-toi, mets sur ton Seigneur, Jérusalem, détache de ton cou, ou bien détache de ton cou, captifie. Bien que dans la captivité, ils auront leur valeur. Pour ici, je vais dire. Donc je vais me répéter en disant, ne jamais, ou bien ne fais jamais compagnie avec celui qui te dévalore. Détache-toi de toute amitié qui te dévalore. Qui te voit toujours moins que rien. Si tu as un ami qui ne t'honore pas, évite-le. Détache-toi de ça. Il y a certains qui donnent de l'argent ne peut pas t'acheter. Ta valeur dépasse l'argent. J'ai rien comme celui qui me donne l'argent, j'ai pas le choix. S'il advenait qu'il est mort. C'est le sous social. Pour le pouvoir de la ressource, des ressources humaines, de la ressource humaine. Alors, mais en français, écrivez le pouvoir de la ressource humaine. La ressource humaine. Hello? Est-ce que nous sommes présents? Amen. Pourquoi vous êtes si calme? Concentré. Alléluia. Amen. C'est concentré vraiment. Tout ce que Dieu fait, alors, il le fait par l'homme pour l'homme. Mais Satan aussi, tout ce seul l'orgueilleux. Il dit, je n'ai besoin de personne. Je me suffis seul. Oh non, je n'ai
orgueilleux que tu es. Si Dieu veut bénir, il bénit par l'homme. Si l'ennemi veut te détruire, il utilise quelqu'un pour te détruire. Si Dieu veut prophétiser, il utilise un homme pour prophétiser. Mais si tu vas trouver l'argent dans le chemin, non, la foi, Dieu a utilisé quelqu'un pour faire tomber son argent. Amen. Donc tout ce que Dieu fait à l'homme, il le fait par l'homme. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Matthieu 4, 19. La Bible dit, affiché, Matthieu 4, 19. Il dit, suivez-moi et je vous ferai. Suis-moi et je fais de toi. Car c'est l'homme qui fait l'homme. Dis-moi amen. Amen. Suis-moi et je fais de toi. Tu n'es que celui que tu suis. Non. Tu seras comme l'homme que tu suis. Car il y a un dicton qui dit, montre-moi celui ou celle avec qui tu fais compagnie et je te dirai qui tu es ou qui tu seras. Mais bien aimé dans la foi, lorsque tu vas suivre quelqu'un, tu seras comme la personne. Proverbe chapitre 13, verset 20. Écoutez bien ce que je vous dis. Surtout la jeunesse, écoutez-moi. Le dernier saut pour activer sa destinée prophétique, c'est le pouvoir social. On choisit ses amis. Tu peux refuser l'amitié aussi. Je vais me répéter. On choisit ses amis. Et on peut refuser aussi l'amitié. Aucune amitié n'est forcée. Amen là. Seuls ses parents, on ne choisit pas. On ne choisit pas le lieu de sa naissance. Mais on choisit toujours ses amis. La Bible dit, celui qui fréquente les sages avec les diarra devient sage. Et celui qui se plaît avec les insensés, ça trouve mal. Maintenant, avec qui tu chemines? En d'autres termes, qui est ton ami? Qui sont tes fréquentations? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Avec qui on va t'identifier? Alléluia. Amen. Il y a de ces mamans qui disent, oh, laisse-la, elles ne sont que des amis. Moi-même, je les suis. Ce qu'il faut dans le secret, tu ne sais pas. Ton enfant deviendra comme son ami. Alléluia. Amen. Tu dois suivre ton enfant. Premièrement, je dis, nous ne sommes que des modèles pour nos enfants. C'est pourquoi notre enfant doit nous suivre. Qui est la compagne de ta fille? Qui est l'ami de ton enfant? Jésus dit, suis-moi et je ferai de toi. Alléluia. Amen. Toi-même, qui te suis-tu?
On ne sait pas. On ne sait pas. Des fois, on dit souvent, mais Amen, c'est faux. Amen, Amen. C'est l'homme qui te tue l'homme. Qui sont tes frères? Non, pas frères en tant que familial, mais tes amis. Je vais vous donner 4 types d'amis qu'il faut avoir. Mais si parmi tes amis, il n'y a pas de ces amis, laisse-les tous. Mais bien aimé dans la foi, la Bible dit dans Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, 17. Il dit, je crois, le fer aiguise le fer. Proverbe 27, 27. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme, ainsi colère est un homme. Bon, on va prendre la partie A. Regardez-moi s'il vous plaît. Tu as besoin d'un ami aiguiseur. C'est pourquoi il faut permettre à ton enfant de faire compagnie avec celui qui travaille plus que lui. Pas celui qui il travaille plus. Comme le fer aiguise le fer. Tu as besoin d'un ami qui va t'aiguiser, qui va t'encourager à mieux faire. Pas celui qui va t'encourager à dormir. Pas celui qui va t'encourager à faire le mal. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aiguiser, qui va te dire allons encore en avant. Deux, tu as besoin Galates 2:14. Un redresseur ou réprimandeur. Très bien, tu as besoin de cet ami-là qui peut te réprimer, qui ne peut pas avoir peur de toi. Celui qui peut te dire, tu as agi mal. Je déteste ce que tu as fait. Car nous avons tous de ces amis. Les amis du manger et de boire. Qui te dit, il faut fuir même ton mari et venir, on va manger. Et il a aussi de ces amis qui sont des amis lorsque tu as de l'argent. Mais bien aimé, laisse ça. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te répondre. Lorsque Pierre, il est grand frère de Paul. Lorsqu'il a agi mal, Paul l'a réprimé. Paul a dit non, on ne fait pas ça. Écoutez, moi, tu es mon ami. Oh, lorsque tu vas agir mal, c'est là que tu verras que je suis ton ami. Je vais t'aimer avec tous tes défauts. Mais sache que lorsque tu vas commettre l'erreur, à cause de l'amour que j'ai pour toi, je vais te dire, ça ne va pas. Amen. Amen. Tu dois avoir cet ami-là qui doit te dire, non mon frère. Non mon frère. 3. Tu dois avoir un mentor. Ou bien un modèle. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 11 verset 1. Vous voyez, lorsque vous allez voir tout champion, il va te donner un autre champion qui est plus fort que lui. C'est lui son mentor. Paul disait aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Comme moi-même je le suis de Christ.
Ce qui veut dire, Paul a pour mentor Christ. Et il veut que les Corinthiens soient comme lui. Et vous, qui suivez-vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez par exemple. Revenons ici. Lorsque notre champion, le modèle, le star du Togo, qui s'appelle Cheyi, il parle toujours de son mentor, de son modèle qui s'appelle Kanou. Parce qu'il veut faire comme lui, il court comme lui, il joue comme lui. Et toi, qui est ton modèle? Qui tu suis? Il y a aussi de ces mentors-là qui aident à plus boire. Et le mentor te demande combien de bouteilles tu peux boire. Et lorsque tu vas dire 6 bouteilles, il va te dire, tu fais encore la sécurité. Lorsque tu veux être ami avec moi, tu dois commencer à partir de 12. Quel mentor? Il dit, soyez mes imitateurs. Lorsque tu seras ami avec quelqu'un, tôt ou tard, vous allez vous imiter. Alors là, c'est pourquoi il faut être sélectif. Quatrième ami que tu dois avoir, c'est celui qui peut porter tes fardeaux. L'ami qui ne fuit pas lorsqu'il y a problème. Celui qui est prêt à porter ton fardeau avec toi. Il y a une chanson de notre temps qui dit, dans le malheur, dans le bonheur, on a tous les amis. Mais dans le malheur, tu dois le tu vas les chercher. Tu ne vas pas les trouver. Non. Ah oui. Je suis là pour toi. Ainsi l'ami dit. Dans le livre de Marc chapitre 2, la Bible a parlé de 4 amis dont je vous ai parlé. Ils sont amis à quelqu'un qui est paralytique. Et la personne est toujours à la maison. Mais ils sont des amis. Un jour, ils ont appris que Jésus était dans leur cité ou bien dans leur ville. Les 4 amis ont dit, bien que tu ne peux pas aller, nous allons te prendre pour eux. Ils l'ont pris. Mais il y a assez de foule. Ils ne peuvent pas avoir accès à Jésus. Ils n'ont même pas considéré que c'est la maison de quelqu'un. À cause de l'amitié qu'ils ont pour leur ami, ils sont montés sur le toit d'une maison qui n'est pas la leur. Ils ont enlevé les taux. Et ils ont fait descendre le paralytique au pied de Jésus. Quel ami peut faire ça avec toi? Bien pour toi. Risquer sa vie. Risquer ça. Jésus me dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qui peut te porter ses fardeaux? Quel est cet ami qui peut pleurer pour toi? Quel est cet ami qui peut être là lorsque tout le monde te dénie? Lorsque tu n'as rien, lorsque tu seras dans le haillon. Il y a 2 dimanches, ou bien dimanche passé. Le frère s'est dit, moi, nous marchons.
Et nous avons rencontré un de nos amis, vieux. Bizarrement, il est malade. Excusez-moi, il est fou. Et lorsqu'on l'a rencontré, on l'a appelé, on s'est salué, on s'est échangé des mots. Je m'en fous de qui peut dire quoi que ce soit. Parce que je le connaissais. Et je lui ai posé la question. Est-ce que tu me connais? Il a souri. Il ne m'a pas souri. Et il a dit, tu es le pasteur, je te connais. C'est ça l'amitié. C'est pas parce qu'il est devenu fou que je dois faire comme si je ne le connais pas. Non. Je suis un mauvais ami. L'amitié. On le choisit. Je veux choisir celui qui peut voir ma nudité et garder silence. Pas celui qui va divulguer. J'ai besoin de ça. Celui qui va m'aiguiser à aller encore plus loin. Celui qui peut me déprimer. Celui qui peut me dire 6 mois et je ferai de toi. Celui qui peut me porter mes femmes. Écoutez, vous savez que la croix c'est de l'ignominie. Mais lorsque Jésus portait la croix, il est sorti. Il était fatigué. Il ne peut plus encore aller loin. Il y a un de cet homme-là qu'on appelle Simon. Pierre n'était pas là. Jean n'était pas là. Jacques n'était pas là. Les apôtres n'étaient pas là. Mais il y a un Simon qui s'est pour le point. C'est un noir. Il est venu de Cyrène. La Bible dit. Les Romains ont dit, les soldats romains ont dit. Porte la croix. Et c'est Simon qui a porté la croix jusqu'au calvaire. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous aimer et porter notre croix. Pas ces amis de chair qui vont manger et après se lever et partir. Il est l'homme bien aimé de faire une croix sur toute amitié qui ne nous avantage pas. De faire une croix sur ces amitiés qui ne sont que des profiteurs. Alléluia. Amen. Scientifiquement on dit ils sont ça profite. Parasite. Alors, ne deviens les pouvoirs et les bibouarés. Si l'enfant mange même quand tu vas à l'hôpital, on te dira de déparasiter l'enfant. En ce matin béni, tu dois déparasiter ta vie. Déparasiter à toi. Que mon frère, jeune frère, déparasite la vie. Et enlever ces parasites. On l'enfant plus haut. Les censures. On l'enfant plus haut. Aujourd'hui, je vais continuer sur le même thème de dimanche prochain. Mais plus en profondeur. Aujourd'hui, je termine les sections. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. La valeur que tu as aussi dépend de l'amitié que tu vas faire. Amen. Quelqu'un qui vend l'anchois et la viande du bœuf ne peut pas se cheminer ensemble.
Parce que celle qui vend l'anchois utilise. Amen. Je vais vous chanter une chanson. Bonsoir de Manassé. Un paysan ne peut pas épouser. Tu as quelle valeur? C'est de la faute.